C'est maintenant que nous voulons te voir en ce lieu. Le ciel est ouvert. Oui, maintenant. Le ciel est Aïe, 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 la Catalabadia. Et Palatos et Beria. Oh Père, tu fais ton irruption en ce lieu. Tu fais ton irruption dans nos vies. Tu fais ton irruption dans chacune de nos vies, chacune de nos familles, là où nous habitons, là où nous vivons, afin que rien n'empêche l'expansion de ton royaume, afin que rien n'empêche l'établissement de ton règne. Mais pendant qu'on est en train de prier, je vois des murailles être renversées, je vois des chaînes tomber, je vois je vois des endroits où les ténèbres régnaient. Mais maintenant, sur toi, oh, sa gloire se lève, sa gloire apparaît. Et c'est maintenant qu'il y a la gloire. C'est maintenant que les murailles vont être renversées. Et c'est maintenant que les faiblesses vont nous quitter. Chaya. Oh, maintenant. Père, merci. Parce que c'est maintenant qu'il y a dans nos vies que ce qui était fermé, qui va s'ouvrir au nom de Jésus. C'est maintenant qu'une grâce, qu'un dépôt. C'est la saison où tu veux relâcher en abondance sur l'Église la grâce prophétique, afin de pouvoir aller en profondeur dans l'intimité, en profondeur pour te voir, en profondeur pour t'entendre. C'est la saison où tu veux lever des serviteurs. C'est la saison où tu veux lever des hommes et des femmes avec qui tu vas travailler. C'est la saison où tu veux lever des hommes et des femmes qui vont être dédiés et consacrés. Et pour ça, tu veux équiper ton église. Et pour ça, tu veux nous accorder une grâce pour faire ta volonté. Voici pourquoi c'est la saison où tous ceux qui nous retenaient en arrière va nous lâcher. C'est la saison où un vêtement nouveau vient sur quelqu'un ici au nom de Jésus. C'est la saison où un don, une grâce, des dons et des grâces viennent sur quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui soupirait, il y a quelqu'un qui criait dans son cœur. Mais le Seigneur dit, j'ai entendu les soupirs, j'ai entendu les cris, j'ai entendu que tu veux plus, j'ai entendu que tu veux aller plus loin, j'ai entendu que tu ne veux pas rester là où tu es. Et c'est maintenant que je relâche une grâce sur toi. C'est maintenant que je relâche une grâce sur toi. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Malazéa, les katabalea. Maintenant que la grâce soit relâchée et communiquée à quelqu'un qui a crié, à quelqu'un qui a soupiré. Recevez, 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 recevez. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, évangélistes, des docteurs, des hommes, des femmes qui vont travailler avec Dieu en cette saison, qui vont assister le réveil. C'est la saison des bouleverseurs du monde. Et Kaya, recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aya Maria, je vois des oreilles se déboucher, je vois des anges déboucher des oreilles, déboucher des oreilles. Et Katayama, et Kaya. C'est là où les gens de la vie, ça t'affecte plus, tu vois. Tout va mal, mais toi, tu es debout. Les choses, on dirait ça s'ébranle, mais toi, tu es là. Parce que tu es fort, tu es fort, tu es fort. C'est la saison de l'église forte. Amen. Yes. Yeah. Fort, dis-moi fort. Fort. Je te dis à la veille, fort, c'est pas d'abord une capacité dans le corps, c'est une mentalité. Oh yes. C'est une mentalité. Je dis à la veille, on aura toujours des faiblesses. Mais ce n'est pas le fait d'avoir des faiblesses qui fait que tu es faible. C'est l'attitude que tu as face aux faiblesses qui fait que tu es faible. Parce que tout le monde a des faiblesses. Tout le monde est fatigué. Tout le monde a des problèmes à gérer. Yeah! Et la Bible dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Tant qu'on est ici, là, il y a la chair qui est là dans ton corps qui est faible.
Donc si un jour tu crois que tu es fort, tu vas déjà commencer à tomber. Mais tu vois, celui qui est fort, c'est celui qui s'est puisé dans la force de Dieu en lui. Et qui fait qu'en puisant dans cette force que Dieu a mis en lui, ses faiblesses sont comme couvertes par une grâce. En cette saison, tes faiblesses vont être couvertes par une grâce. Tu vas être debout et puis au sol. Les choses vont venir t'ébranler, mais ils vont trouver une maison solide. Pas établie sur le sable, mais établie sur le roc. Sur le roc. Ah, mais je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un, tu vas être affermi en cette saison. Amen. Oh yes. Atala machallah. Je disais quoi de base? Laisse-moi de toi. Que le Seigneur te rende fort. Fort et forte. Et que toi-même tu te fortifies. Parce qu'il a dit fortifie-toi. Ça veut dire que j'ai déjà mis la force en toi. Maintenant, va puiser dedans. Il y a des gens, tu dois changer ta manière de prier. Arrête de dire Seigneur, fortifie-moi. Il a déjà dit fortifie-toi. Donc toi, tu dois apprendre à katalaba, la shakatalaba, afin de puiser dans la force qui est en toi. Dis la vérité. Yeah. C'est la saison où l'église doit devenir spirituelle. Amen. Quand tu n'as pas dit Amen, ton voisin est là. Amen. Ce qui domine dans ce monde-là, ce n'est pas les chrétiens charnels, c'est les chrétiens spirituels. Donc si tu trouves que quelqu'un dans l'église est trop spirituel, je t'annonce que tu es dans le mauvais camp. Ok. Si tu trouves que non, mais ils sont trop spirituels, je t'annonce que tu es au mauvais endroit. Si tu trouves que quelqu'un est plus spirituel que toi, tu fais vite pour les rejoindre. Non, fais. Prends tes clics, tes claques. Prends ton sac. Be fast. Et va les rejoindre. Oh yes. Parce que les jours sont mauvais. Donc c'est maintenant qu'on doit se construire, qu'on doit s'établir. Ah, tu dis pas Amen, hein? Ok. Tu seras fort. Amen. Donne-moi un bon Amen. Voici. Tu vas avancer. Dans un moment, tu vas te remettre debout, mais t'inquiète pas. Nous sommes sur une série consacrée pour servir Dieu. Ok? Mais nous sommes dans une grande introduction. Et dimanche dernier, nous avons défini qu'est-ce que c'est que servir Dieu. Quelqu'un a compris que premièrement, servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Oh, donne-moi un bon amen. Tu as disparu déjà. Deuxièmement, que travailler. Je te redonne les 5 points qu'on avait dimanche dernier. C'est pour que ça rentre. Ne dis pas on a déjà vu. Parce que je suis sûr que tu as oublié le 4e point. C'est quoi le 4e point? Voilà. Le premier point. Qu'est-ce que servir Dieu? Servir Dieu signifie... Oh, tu n'es pas là. Servir Dieu signifie... Oh, mais je n'étais pas là dimanche dernier. Servir Dieu signifie... Servir Dieu signifie... Travailler pour... Ah, c'est que tu n'aimes pas travailler, j'ai compris. Tu n'aimes pas travailler. Servir Dieu signifie travailler pour Dieu. Deuxième point. Servir Dieu signifie accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous, pour toi d'avance. Il y a des projets que tu dois enfanter sur cette terre. Il y a des hommes, des femmes qui doivent être sauvés, revenir à Christ par ta vie. Ah, tu ne donnes pas Amen. Yes. Non, tu vas normal avec moi. Quand je parle de ce genre de choses, ça devait t'exciter. Yeah. Si ça ne t'excite pas, c'est que c'est bizarre. Parce que ça, c'est une chose qui excite le cœur de Dieu. C'est une chose qui bat dans son cœur. Donc, tu vois, il avait dit à Pharaon, au travers de Moïse, va dire, libère mon peuple pour qu'il me serve. Donc, si Dieu a déployé sa puissance pour qu'un peuple vienne le servir, normalement, quand je parle de ça, là, ton cœur devrait être émoustillé. Ton cœur devrait vibrer. Donc, si ton cœur ne vibre pas, c'est que tu cherches quoi? Peut-être qu'il y en a qui veulent que je parle du mariage. Peut-être qu'il y en a qui veulent que je parle de tes parents, ta famille. Je suis venu te parler de ce que le Seigneur a dans son cœur. Et je vais même te montrer en réalité qu'il y a des choses quand tu sers Dieu, tu n'as même pas besoin de prier, qui répond pour toi. Oh yes! Je disais que servir Dieu signifie qu'il y a des projets, des plans, des œuvres que Dieu a préparées pour toi d'avance et que tu vas manifester dans cette saison. Donne-moi un bon amen.
Servir Dieu signifie faire le ministère. J'ai dit que chacun a un ministère. Yes. Dieu t'a établi ministre de Dieu sur la terre. Ah, demande un bon amen. Ok, on dirait que vous avez disparu. J'ai compris. Non, le sujet n'intéresse personne, on dirait. C'est pas possible. Je me suis trompé d'église. Ok. Il dit, servir Dieu signifie faire le ministère. Dieu t'a établi ministre sur la terre, représentant de son royaume, représentant de son parti politique, qui est le parti politique supérieur au-dessus de tous les autres partis politiques. J'aime cette politique. Yeah. Dieu t'a établi comme représentant de ce que lui, il est sur la terre. Et comme il a travaillé aussi au début, toi aussi tu vas travailler. J'arrive, t'inquiète pas, j'arrive. Servir Dieu signifie faire la volonté de Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes choses. Il y a quelqu'un qui a retenu que c'est dit. Oh yes. C'est ça. Tu vois, il y a quelqu'un qui se rappelle que de ça. Quand j'ai dit que non, quand j'ai dit ça, Chikwang, c'est bon, tu vois. Ah, God, help us. Servir Dieu, cinquièmement, c'est accomplir le cahier des charges originel que Dieu avait donné à l'homme. J'avais dit, servir Dieu, c'est défini de manière précise en 3 choses. Servir Dieu devant Dieu, servir Dieu avec l'Église, dans l'Église, et servir Dieu dans le monde. Et quand on parle de consécration, c'est servir Dieu devant Dieu. Donc bientôt là, on rentre dans servir Dieu devant Dieu. Après, on ira dans servir Dieu. Oh! Eh ben, j'ai comme un bon amen. Donc, servir Dieu, c'est accomplir le cahier des charges originel, ok? Et quand on parle de consacrer, c'est servir Dieu devant Dieu. Et là, je suis en train juste d'introduire. Je fais une bonne introduction pour que tu comprennes c'est quoi servir Dieu. Que tu aies envie de servir Dieu. Que tu te lèves pour servir Dieu. Et ensuite, on rentre dans le dur. Est-ce que tu me comprends? Tu es là? Donc aujourd'hui, on va traiter quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, je vais faire un peu comme à la veille. Comme à la veille. Non, écoutez, je peux vous dire une chose. Chaque culte à l'EJP Évry doit être un culte spécial. Chaque culte doit être un culte différent. Chaque culte doit être un culte qui ne ressemble à aucun culte. Nous ne sommes pas là pour vivre la monotonie à l'église. Nous sommes là pour vivre Dieu. Et Dieu est ingénieux. Et Dieu est un sage architecte. Et Dieu est créatif. En fonction du cœur que tu as, Dieu va révéler les choses aujourd'hui. Et chaque dimanche, quand tu vas revenir, un dimanche tu verras le Dieu de guerre, l'autre le Dieu d'amour, l'autre le Dieu de paix, l'autre le Dieu de joie, l'autre le Dieu qui relève, l'autre le Dieu qui fortifie, l'autre le Dieu qui envoie ses serviteurs, l'autre le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Tu vas voir aussi le Dieu qui reste dans ta famille, le Dieu... tu ne sauras pas, mais tu vas rentrer à la maison et dire, mais c'est bizarre, tu étais où? J'ai envie de te parler, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Explique-moi un peu qu'est-ce que tu fais à l'église. Je prophétise à quelqu'un dans ta famille, on te dira, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas pourquoi, mais depuis que tu es à l'église, on dirait qu'il faut que je me colle un peu à toi. On dirait que, je ne sais pas, je parle pour quelqu'un ici. Dans ta famille, on va venir te voir parce que tu es la lumière du monde et tu vas briller dehors. Oh yes. I feel something great is in this place. Tu me suis? Chaque culte est un culte différent. Et aujourd'hui, c'est un culte où on va aller en profondeur. Aujourd'hui, je vais prendre ton cœur. Tu vas prendre ton cœur. Et puis on va envoyer des fléchettes. Yeah. Snipe. Quelqu'un se rappelle à la veille, on a dit snipe. On va prendre le cœur. Et puis on va aller retirer tous les trucs qui nous empêchent de servir Dieu. Je te dis, c'est pas normal que quand on parle de servir le roi des rois, tu n'es pas excité. Tu devrais être excité.
ta tête devrait même commencer à se bousiller. Comment toi, quand on parle de coiffure, tu es passionné? Quand on parle de servitude, la passion a disparu. Quand on parle de football, tu es là. Mais quand on parle de servitude, oh! Ça va changer cette saison. Oh yes. Est-ce qu'on peut avancer? Aujourd'hui, on va traiter une belle question. La question, c'est pourquoi les chrétiens ne servent pas Dieu ou ne veulent pas servir Dieu. Je dis, aujourd'hui, tu prends ton cœur. On va sortir les fléchettes. On va aller à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis on va se réajuster aujourd'hui. Si je n'ai pas le temps de finir, on finira dimanche prochain. Ou bien on finit pas dimanche prochain. On peut déborder aujourd'hui, non? Tiens, il y a quelqu'un qui m'a regardé du coin de l'œil. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Non, on va respecter l'heure. Mais aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les chrétiens ne veulent pas servir Dieu ou ne servent pas Dieu. Pourtant, la Bible parle que de ça. Les apôtres ont donné leur vie pour ça. Il y a des hommes qui sont morts pour ça. Mais nous, on dit que ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Est-ce que tu es là aujourd'hui? Est-ce que tu veux manger? Tu vois, j'ai combien? J'ai 10 points. 10 points pour quadriller ton cœur. Et qu'après, en sortant de là, tout ce qui t'empêchait de servir Dieu là, ça reste ici aujourd'hui. Il y a quelqu'un, quand tu vas te lever, il y a des gens qui vont rester assis. Il dit quand tu vas te lever, il dit quand tu vas te lever, il y a des gens qui vont rester assis. Est-ce que je peux rentrer dedans? Tu es prêt? Mon premier point. En même temps, tu peux m'afficher 2 Timothée 1, verset 8 à 9 versions d'Arby. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas servir Dieu? Pourquoi ne servent-ils pas Dieu? Pourquoi? Le premier point, c'est parce que nous ne sommes pas conscients que tout le monde est appelé. Yes. Or, nous ne sommes pas conscients que tout le monde est appelé à servir Dieu. Oh yes. Tu me dis pas amen, c'est que tu vois. Déjà juste là, il a dit, ah, c'est de moi qu'on parle, voilà. C'est ça déjà commencé. Je suis le premier point seulement. Regarde qu'est-ce qu'il dit. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Tu vois, il a dit, n'aie donc pas honte. Bon, il y a quelqu'un, la honte doit quitter ton cœur aujourd'hui. Mais prends part aux souffrances de l'évangile. C'est pourquoi l'église est faible. Parce qu'on veut l'évangile de l'amour. Mais on ne sait pas que l'amour se prouve dans la souffrance. Je reviens sur ça tout à l'heure. Selon la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Écoute-moi, le Saint-Esprit est venu en toi pour répandre la puissance de Dieu. Afin que tu connaisses 2 choses, afin que tu expérimentes 2 choses. 1, le salut. 2, l'appel. Je peux t'aider? Dans ta vie, il y a 2 types d'appels. Le premier appel qu'on te fait, c'est pour être sauvé. Le deuxième, c'est pour rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Amen. Oh yes. Tout homme a reçu en lui la puissance de Dieu afin d'expérimenter premièrement la nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance donne suite à quelque chose que Dieu aime, à quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu. C'est commencer à marcher dans l'appel. Yes. Dis à ton voisin, il y a un appel sur ta vie. Yes. Dis-lui, il y a un appel. There's a call upon your life. Matthieu 22, verset 14. Attends, j'ai pas lu la suite. Pardon. Verset 9, il disait, de cet appel, il dit, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus. Autrement dit, être appelé de Dieu pour pouvoir le servir, c'est une grâce qui vient de Dieu. Donc si tu veux vivre la grâce de Dieu, normalement tu dois aimer le fait que Dieu t'appelle pour le servir. Je dis une chose souvent qui m'a beaucoup aidé par rapport à l'appel au service avec Dieu. Je peux te dire ça? Non, tu veux pas. Une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quand Dieu m'a fait comprendre
que le fait qu'il m'appelle est une preuve de son amour. Yes. Parce que, je crois que j'ai déjà dit ça ici, mais tu n'appelles pas quelqu'un que tu n'aimes pas, sur qui tu ne comptes pas, en qui tu ne peux pas faire confiance. Tu ne peux pas t'appuyer sur lui. Est-ce que j'ai menti? Toi-même, des fois, on te dit, bon, appelle-nous. Tu ne nous appelles pas. Tu n'as pas encore confiance en nous. Mais je comprends, c'est normal. C'est normal. Quand tu arrives, tu ne connais pas encore les gens, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Mais quoi? Mais maintenant, imagine, Dieu même, tu ne le connais même pas encore pour le vrai. Tu vois, même tu es né il y a 2 jours en Christ, tu es né il y a peu de temps, mais lui, il dit, j'ai un appel sur ta vie. En fait, autrement dit, il dit, je veux te faire confiance pour les âmes. Je veux te faire confiance pour une grande responsabilité. Je veux te faire confiance pour quelque chose qui compte dans mon cœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Dieu est en train de vous appeler pour une chose pour laquelle Jésus est mort. Donc Dieu t'appelle pour faire une chose qui lui a coûté le sacrifice de son fils. Donc quand Dieu t'appelle pour te dire, j'ai besoin de toi pour le salut des âmes, j'ai besoin de toi pour que l'église grandisse, j'ai besoin de toi pour aller conquérir le monde, tout ça afin que le nom de Jésus soit glorifié. Ça veut dire que Dieu te fait confiance pour porter l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te fait confiance pour pouvoir aller rendre témoignage, rendre visible le fait qu'il a donné ce qu'il avait d'unique et de plus cher pour lui. Il y a quelqu'un ici, tu es appelé de Dieu. Il y a quelqu'un ici, tu es profondément aimé par Dieu. Tu es profondément choisi de Dieu. Yes. Je chasse l'esprit de rejet de ton cœur. Yeah. Parce que tu es aimé de Dieu. Et le fait qu'il t'appelle, c'est la preuve de son amour vis-à-vis de toi. Oh yes. Donne-moi un puissant amen. Est-ce que je peux avancer? Matthieu 22, 14, il a dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu vas te trouver dans ceux qui sont appelés et tu vas te trouver dans ceux qui sont élus aussi. Donc, tu n'as pas dit assez puissant amen. Tu as entendu le premier point? Parce que nous ne sommes pas conscients que tout le monde est appelé. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, tu es conscient que tu es appelé. Il faut dire à ton voisin, ne dis plus je ne suis pas appelé. Ne dis plus il n'y a rien pour ma vie. Ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Il y a quelque chose pour ta vie. Oh yes. Il y a un plan glorieux. Il y a une grâce. Il y a quelque chose de puissant qui sortira de toi. Deuxième point. Est-ce que tu veux que j'avance? Nous ne sommes pas conscients. Certains ne servent pas Dieu. Certains ne veulent pas servir Dieu. Parce qu'ils ne sont pas conscients que la seule raison pour laquelle ils sont toujours en vie sur la terre, c'est pour le servir. Je reprends ça. Tu vois, chaque matin tu te réveilles et le souffle de vie est là. Le seul but pour lequel Dieu te donne le souffle de vie ici-bas sur la terre, c'est pour que tu le serves. Oh yes. Je peux te prouver ça. Philippiens chapitre 1 verset 23. Tu connais l'apôtre Paul, non? Qui connaît l'apôtre Paul? Qui est d'accord avec moi que Paul a impacté sa génération? Bon, qui est d'accord avec moi que Paul même nous impacte encore aujourd'hui? Pourtant, regarde quelqu'un qui nous a impacté puissamment sur la terre. Regarde ce qu'il dit dans Philippiens. Il va dire, je suis pressé des deux côtés. C'est quoi les deux côtés? J'ai le désir de m'en aller au ciel et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause des âmes, à cause du service de Dieu, à cause du travail pour Dieu. Normalement, ce qui est mieux pour tout homme, c'est d'être au ciel et d'être délivré de la chair. C'est d'être au ciel et de ne plus avoir à réfléchir pour comment je fais pour marcher avec Dieu, pour ne pas pécher, pour ceci, pour cela. C'est d'être délivré de ça, frère. Quand tu es au ciel, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de pensées bizarres, il n'y a pas de pensées impures, il n'y a pas tout ça. Au ciel, là, c'est le luxe. Mais c'est le vrai luxe. C'est le luxe dans l'esprit. Yes. Mais il dit qu'une chose qui est beaucoup plus nécessaire, c'est que nous soyons ici. Pour lui. Bishop Dag, une histoire qu'il a racontée que j'ai gardée. Quand je pense à souvent, ça m'a réveillé. Il a dit qu'il a pris un taxi en Angleterre.
il parle au taxi. Évangélisation. Voilà, ça nous connaît, nous on évangélise. Hein. Ah, tu dis pas amen, tu évangélises pas. Oui, ça c'est normal pour nous d'évangéliser. Nous sommes des évangélistes. Tu es un évangéliste. Oh, comment tu es un évangéliste. Donc, il parle avec le taximan. Et puis il demande, le taxi lui dit, bon, tu crois en Dieu? Il dit oui. Tu vas à l'église, tout ça, etc. Non, il demande d'abord au taximan, est-ce qu'il croit en Dieu? Il dit non. Est-ce qu'il croit à la vie, la mort, fait tout ça là? Et puis il répond non, etc. Et après, maintenant, il commence à parler à Bishop Dag. Il lui dit, mais toi, tu crois en Dieu? Bishop Dag dit oui. Il dit, mais tu crois que Jésus est Seigneur et Sauveur? Oui. Tu crois que le paradis existe? Oui. Du coup, le taximan lui demande, dans ce cas-là, si le paradis existe, pourquoi tu es toujours là? Qu'est-ce que tu fais toujours là? Pourquoi tu ne meurs pas pour aller au paradis? Mais la question que je te pose, pourquoi tu ne meurs pas pour aller au paradis? Yes. La seule raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que Dieu a besoin de nous pour sauver notre personne. Dieu a besoin de nos vies pour se démontrer, pour se rendre visible, afin que d'autres reviennent à lui. Frère, si tu es là aujourd'hui à l'église, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé. Si aujourd'hui tu es sauvé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été utilisé pour te sauver. Ou bien j'ai menti. Donc la raison pour laquelle tu es toujours en vie, c'est pour ça. En fait, imaginez, tu veux réfléchir à quoi ou tu veux pas? Ok, non, tu vas dire que tu veux pas. Imaginez, pourquoi Dieu laisserait son enfant, ses enfants, sur la terre, là où il y a des tribulations, là où il y a des souffrances, là où il y a le péché, et que potentiellement, vous savez qu'il y a des gens qui retournent, qui quittent Jésus et qui retournent dans le monde. Vous savez dire que nous laisser sur la terre, c'est un risque énorme pris par Dieu. Parce que tu sais que potentiellement, en laissant mes enfants ici, ils peuvent me délaisser pour retourner dans le monde. C'est-à-dire que le risque que Dieu prend est grand. Mais il prend le risque parce qu'il y a encore d'autres personnes à sauver. Donc tu es là et nous sommes là parce que Dieu veut utiliser ta vie, ma vie, nos vies pour sauver les autres, pour révéler Jésus. Alors donne-moi un bon amen. C'est le moment où tu te lèves. C'est le moment où tu es positionné. C'est le moment où tu es debout. Et que comme tu vas prendre cette décision de travailler avec Dieu, voici les signes qui vont t'accompagner. Des guérisons en cascade, des conversions en cascade, des prodiges et des signes en cascade. Tu vas voir que toutes les portes qui avaient été fermées, je dis que Dieu t'a laissé ici pour le servir. Mais toute personne qui emploie un serviteur, il lui donne ce qu'il faut pour pouvoir servir. Tu vas voir que sur ta vie, il y a une grâce particulière qui va se lever. Tu vas voir que bizarrement, avant, les choses étaient bloquées. Mais tu as compris, comme tu sers Dieu, tout ce qui était bloqué, à partir d'aujourd'hui, va être débloqué au nom de Jésus. Je dis, tout va être débloqué au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. Oh yes. Il y a quelque chose de grand ici. Est-ce que je peux continuer? Troisième point. J'ai dit, aujourd'hui tu prends ton cœur. Et puis on envoie des fléchettes. Qu'est-ce que je prends la troisième fléchette? Non, tu m'as pas dit, non, tu ne veux pas. Puis-je prendre la troisième fléchette? La troisième. Les chrétiens ne veulent pas servir Dieu. Les chrétiens ne servent pas Dieu parce qu'ils ne sont pas conscients que sans servir Dieu, nous ne vivons pas les bénédictions de Dieu pour nos vies. Oh yes. Je peux vous dire la vérité? Tu sais, des fois, il y a des bénédictions que Dieu veut relâcher sur toi. Mais, écoutez, attention, je fais une parenthèse. Ce n'est pas que vous allez être bénis, vous êtes déjà bénis. Yes. Parce que dans Éphésiens 1, verset 3, Paul explique que nous sommes déjà bénis de toute forme de bénédiction. Donc, autrement dit, du moment où tu es né de nouveau là, tu es rempli de bénédictions. Maintenant, il y a une différence entre ce que tu es, ce qui a sur ta vie et ce que tu vis. En fait, tu dois juste connaître maintenant le chemin et les principes pour que ce qui est sur toi puisse maintenant se manifester. Tu n'as pas compris. Il y a des principes que Dieu utilise pour que ce qu'il t'a donné, ce qu'il a mis pour toi, puisse commencer à devenir visible. Donc ce n'est pas des fois que tu n'as pas. Non, tu as déjà. Mais tu es déjà béni. Tu es déjà riche pour Dieu.
Tu es déjà la gloire de Dieu. Yes. Mais pour pouvoir voir ces choses se manifester, il y a un chemin. Yes. Ce chemin, c'est le chemin de l'obéissance. Ce chemin, c'est le chemin de la poursuite de la volonté de Dieu. Voici pourquoi j'ai dit que servir Dieu, c'est faire sa volonté tous les jours, tout le temps et en toutes choses. Donc, c'est quand tu vas servir Dieu, que tu vas obéir, que tu vas voir que bizarrement, des bénédictions qui sont sur toi, mais que tu ne voyais pas, qui n'étaient pas encore visibles, vont commencer à s'activer. Bon, cette saison, il y a quelqu'un qui va voir les bénédictions. Joue ce que tu joues avant, tout à l'heure, au début. Est-ce que tu es là? Colossiens 3, verset 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur. Et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage. Dis-moi l'héritage. Dis-moi l'héritage. Qu'il a réservé à qui? Au peuple de Dieu. Après il dit, le maître que vous servez, c'est Christ. Donc quand les gens commencent maintenant à servir le Seigneur, le Christ, ils voient les bénédictions l'accompagner. Quand cette saison, tu commences à voir les bénédictions l'accompagner. Oh yes. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je dois avancer. Mais je voulais... j'ai un passage, je vais lire ça pour toi. Je vais t'ouvrir les yeux. Deutéronome 28, verset 1 à 14. Est-ce que tu l'as? Tiens, dis à ton voisin, regarde ça, mais toi, ton voisin s'est déjà endormi. Le dimanche après-midi. Dis le dimanche, on ne dort pas. Le dimanche, c'est le jour de Le dimanche, c'est le jour de Dieu. Est-ce que tu es là? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Première chose, tu vas avoir la supériorité sur toutes les nations. Ah, tu dis pas amen. Non, je ne parle pas. Ok. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc, les choses qu'on va te donner et les choses qui vont marcher, qui vont être comme sur toi pendant que tu marches. Aïe, 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 aïe. Il dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Autrement dit, peu importe l'endroit où tu iras, on verra que tu es un homme béni. Tu sais, il y a des gens, des fois, quand tu les vois marcher et vivre, tu as l'impression que c'est comme si pour eux, la vie, elle est différente. Tu vois de quoi je parle, hein? Il y a des gens... je vais parler ou je ne vais pas parler? Il y a des gens que tu les écoutes. C'est la galère du lundi au lundi. Et puis quand tu parles avec d'autres, tu as l'impression que la galère n'existe pas. Tu as l'impression que la souffrance n'existe pas. Ce n'est pas que la souffrance n'existe pas. C'est qu'il y a des gens qui ont décidé de payer le prix d'une autre souffrance. Et que quand tu les vois maintenant, tu as l'impression que la souffrance n'est pas sur eux. Parce qu'ils payent le bon prix. Et qu'ils ont pris la bonne souffrance. Ainsi, celui que tu vois qui galère tous les jours, c'est la preuve que lui, il a pris la souffrance du monde. Et celui que tu vois qui galère pas trop, c'est parce qu'il a pris la souffrance de Christ. Et du coup, sur lui, il y a comme un revêtement. Je parle sur quelqu'un dans cette saison qui a un revêtement qui vient sur toi. Oh yes. Et que tu ailles en ville ou en campagne, tu vas en Europe, en Afrique, au Canada, on va dire que tu es un homme et une femme bénis. C'est ça. C'est la vérité. Je dois m'arrêter là, je continue un peu. Il y a quelqu'un qui va sortir d'ici là. Il va dire comment je peux servir Dieu dès maintenant. C'est toi, hein? La grâce vient sur toi. Alors, ce qu'il dit maintenant, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Autrement dit, les choses que tu vas enfanter. Ça veut dire que autant, il y a un moyen pour que tes enfants soient bénis d'avance. C'est le fait de servir Dieu dans l'alliance. Il y a un moyen pour que quand tu entreprends, il y a une grâce sur toi. Il y a un moyen pour que quand tu vas au travail, il y a une grâce sur toi. Ce n'est pas de chercher la grâce au travail.
c'est de servir le Dieu qui peut répandre n'importe quelle grâce sur n'importe quoi. C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit ici. Tu viens, tu es tellement focalisé sur lui, que tu veux tellement faire sa volonté, que lui dit non. Une personne comme ça là, je peux vous dire la vérité, c'est pas, même dans ta vie à toi, c'est pas tout le monde qui a envie de t'aider. Même dans ta vie à toi, c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir compassion de toi. Même dans ta vie à toi, c'est pas tout le monde qui a envie de payer le prix pour venir un soir où tu as des problèmes, où tu as mal, où tu as des difficultés. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ou bien alors j'ai menti. Maintenant, celui qui fait ça pour toi dans ta propre vie, comment tu vas réagir? Maintenant, Dieu est en train de dire depuis des années et des années, mon cœur est en train de souffrir, j'ai mal. Mais les gens, eux, viennent de voir Dieu que pour dire, moi j'ai un problème, moi j'ai un problème. Maintenant, imagine, Dieu trouve quelqu'un qui dit, Dieu trouve quelqu'un qui dit, Seigneur, ça va mal dans ma vie, il n'y a pas tout qui va bien. Mais je vois que dans ton cœur, il y a des défis. Je vois que dans ton cœur, il y a une souffrance. Je vois qu'il y a quelque chose qui t'intéresse dans ton cœur. Laisse-moi seulement que moi je prenne ce fardeau. Parce que Jésus a dit, venez, prenez mon joug, prenez mon fardeau. Dieu aussi a des fardeaux. Dieu aussi a des choses qui font battre son cœur. Dieu aussi a un joug. Dieu aussi a un poids sur ses épaules. C'est le poids du salut de l'humanité. Dieu aussi a quelque chose sur ses épaules. C'est le fait de te voir grandir. C'est de voir l'église aller conquérir. Dieu aussi a un poids sur ses épaules. C'est qu'il veut que le sacrifice de Jésus ne soit pas en vain. Pas en vain. Maintenant, quand toi tu viens et tu dis, je dépose ce qui est de moi, je prends ce qui est de toi, imagine maintenant qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je peux vous aider? Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas de différenciation là-dessus. Dieu aime tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu aime tout le monde qu'on a tous accès aux mêmes choses dans le cœur de Dieu. Yes. Ainsi, tu peux aimer tout le monde, mais tout le monde n'a pas les mêmes accès dans ta vie. Parce que des fois, tu dis non, mais regarde lui, Dieu, pourquoi Dieu? Tu vois, voici, tu es jaloux pour rien du tout. Quand tu vois quelqu'un qui avance en Christ, tu n'avances pas, tu es jaloux pour rien. Ouais. Quand quelqu'un avance plus que toi en Jésus-Christ, tu es jaloux for nothing. C'est la preuve juste que lui, il a pris un truc dans le cœur de Dieu que tu n'as pas pris. Yes. Je peux vous dire la vérité, il n'y a que ceux qui ne font rien qui sont jaloux. Attendez, est-ce que j'ai menti? Les gens qui sont jaloux, ce sont toujours les gens qui sont assis à un endroit, en train de discuter ensemble pour commenter, pour dire, oh moi je ne comprends pas comment les autres travaillent. Il y a quelqu'un qui travaille, il charbonne matin, midi, soir. Toi, tu as toujours de ta bouche sous sa vie. Tu sais pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit que les gens, c'est quoi la phrase? Il a dit que justement les gens sont jaloux et ils ont le temps de parler sur les autres parce qu'ils n'ont rien à faire. Et ainsi ceux qui travaillent n'ont pas le temps d'être jaloux des autres. C'est la vérité. En cette saison, la jalousie quitte ton cœur. En cette saison, la convoitise quitte ton cœur. Yes. En cette saison, les convoitises quittent ton cœur. Je vais vous dire la vérité. Vous croyez que comme nous on sert Dieu, ça veut dire que nous on n'a pas de problème. Vous mentez. Ouais. On peut dire la vérité. Même plus tu montes, plus il y a des gens qui sont sous ta responsabilité, plus il y a des problèmes. Yeah. Plus il y a des gens qui dépendent de ta vie, plus il y a des problèmes. Un parent d'un enfant et puis un parent de 10 enfants, ça n'a rien à voir. Yeah. Quand tu as 10 enfants à gérer, si un est malade, la semaine d'après, c'est l'autre qui est malade. Après ça, il y en a trois qui sont malades en même temps. Yeah. En même temps. Maintenant, là, celui qui a un seul enfant, la probabilité de qu'il tombe malade, c'est différent. Puis s'il peut tomber malade une saison, après il va aller bien. Mais là, l'autre, là, il peut enchaîner des semaines de maladie. Des semaines de maladie. Mais quand je dis, non, le pasteur, il dit de servir Dieu parce que lui, ça va. Tu ne sais pas ce que tu racontes. C'est pas ce que tu racontes. C'est pas ce que tu racontes. Je vais vous dire la vérité. Bizarrement, pourquoi les gens ouvrent toujours leur bouche sur les faux pasteurs, mais pas sur les fausses brebis? Bizarrement, tout le monde est là pour dire qu'il y a des faux pasteurs. Mais quand on doit parler des fausses brebis, il n'y a personne.
Pourtant, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup plus de fausses brebis que de faux pasteurs. Je vous dis la vérité. Un pasteur a d'abord été brebis. Donc, s'il était faux pasteur, c'est qu'il était fausse brebis avant. C'est-à-dire, un faux pasteur, il a d'abord été fausse brebis. Donc, toi, tu fais des fixettes faux pasteur, faux pasteur. Toi, tu es où? La vérité, les brebis attendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Les brebis qui suivent aucune église, tu n'es pas une brebis. Donc, tu n'es pas une bergerie. Je vous dis qu'il y a beaucoup plus de fausses brebis que de faux pasteurs. Laissez-nous ça. La femme étrangère, c'est une brebis, mais c'est une fausse brebis. La femme étrangère, c'est une fausse brebis dans l'église qui fait tomber les hommes de Dieu. C'est une fausse brebis. C'est ça. Donc comment les gens font des fixations sur les faux pasteurs? Mais et les fausses brebis? Toi, tu es là dans l'église. Pourquoi tu vas parler à quelqu'un? Lui, il ne fait que critiquer tout ce qui se fait dans l'église. Une fausse brebis. Voici pourquoi depuis même ton zèle a refroidi. Tu es devenu froid. Parce que tu écoutes quelqu'un qui raconte des bêtises. Et puis il contredit ce que nous on dit. Mais comme du coup tu sais qu'il y a des faux pasteurs, suis seulement et puis rendez-vous dans 3 ans. Dans 3 ans. 3 ans. Je peux dire la vérité de ma vérité ici. Comment les gens sont focalisés comme ça sur les faux pasteurs, ouais. Donc quand on te dit tout le monde a des problèmes, tout le monde a des problèmes. Ouais. Donc servir Dieu, c'est pas je sers parce que je n'ai pas de problème. C'est je sers parce que les problèmes ne me font pas changer d'avis. Je sers parce que les problèmes ne me font pas changer de décision. Je sers parce que comme Dieu était fidèle envers moi, je suis fidèle envers lui malgré les temps, les situations et les circonstances. Je peux parler encore? Il fait froid, les gens viennent à l'église. Un peu de neige. Il y avait la neige la nuit. Ce matin, ça a déjà disparu ce matin. Mais pourtant, un peu de 5 degrés, tout le monde a disparu. Et maintenant, en été, quand il fait trop chaud, à l'église, il fait trop chaud, il n'y a pas la clim. Il y a toujours des problèmes. Quand cette saison, tu sois trouvé comme un serviteur et une servante de distinction au nom de Jésus. Je dis que tu es un serviteur et une servante différente des autres. Oh, la grâce est sur quelqu'un. Tu vas porter les bénédictions et elles vont te poursuivre au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Il y a un verset qui dit que les bénédictions te poursuivent. C'est-à-dire que toi, tu marches et puis il y a des bénédictions par-ci, bénédictions à droite, bénédictions à gauche, bénédictions devant et puis derrière. Et puis c'est autour de toi comme ça. Receive benediction. Oh yes. Donne-moi un puissant amen. Est-ce que je peux continuer? Bon, tu finiras de lire Deutéronome 28 chez toi. Tu vas te poser. Et puis tu vas dire, bon Dieu, depuis que je ne sers pas, je rate tout ça. C'est fini, tu ne vas plus rater. Tu peux avancer? 4e point. De pourquoi certains ne servent pas Dieu, ne veulent pas servir Dieu. Est-ce que tu veux que je te dise ça? 4e point. Nous ne sommes pas conscients que Dieu appelle souvent, beaucoup, les hommes et les femmes dans leur jeunesse. Yes. Tu as déjà entendu ça, mais tu n'es pas conscient. Yeah. Samuel, le prophète Samuel, était un jeune serviteur qui a servi Élie. Quand on dit jeune, dans ce testament, soit ce sont des adolescents, soit c'est des jeunes, ils ont vers la vingtaine. Par exemple, on dit que Samuel avait entre 8 et 12 ans. On dit que, je prends notre exemple, Jérémie avait entre 8 et 12 ans, c'était un adolescent. Vers 12 ans. On dit que David avait 17 ans quand il a été appelé. Joseph avait 17 ans. Daniel, on dit qu'il était un jeune garçon. Dans Daniel 1 verset. Bon, j'ai donné les références à la régie, mais je t'ai parlé déjà de Samuel, de Jérémie, de David, de Joseph, de Daniel. Eux tous ont commencé jeunes. Autrement dit, tu n'es pas trop jeune.
Yes. Il n'y a pas d'âge, frère. Depuis que tu respires, tu peux servir. Il faut comptabiliser juste que l'âge en Christ, c'est juste à partir du jour où tu es né de nouveau. Le jour où tu es né de nouveau, là on commence à compter. Donc, même si tu avais 17, 40 ans, 50 ans, si tu es né en Christ l'année dernière, en esprit, tu as 1 an. Donc, si quelqu'un a 17 ans, qui s'est converti depuis 3 ans, donc depuis ses 14 ans, ça veut dire qu'en Christ, il a 3 ans. Et si quelqu'un a 40 et qu'il n'a que 1 an de conversion, ça veut dire que spirituellement, il a déjà un âge plus grand que l'autre. En tout cas, dans la durée. Mais normalement, si nous avançons bien, les 3 ans-là ne doivent pas être perdus. Parce que tu peux passer 3 ans, mais 3 ans en restant un bébé. Spirituellement, tu peux passer 3 ans, mais 3 ans à garder 1 an. Oh yes. Non, spirituellement, tu peux avoir été 10 ans en Jésus-Christ. Mais pourtant, même au bout de la 10e année, tu as toujours 1 an spirituellement. Tu n'as pas voulu grandir. Ça, c'est la décision, c'est le moment pour toi de grandir. C'est le temps pour toi de décider de grandir et de mûrir. Entre parenthèses, Dieu ne travaille pas non plus avec des gens qui ne sont pas mûrs. Donc le niveau de travail que Dieu pourra faire avec toi va dépendre toujours de ta maturité. C'est pourquoi c'est la saison pour toi de dire je dois quitter l'enfance. Il y a des choses avec lesquelles tu luttes. Tu dois dire ça doit s'arrêter en 2025. En 2026, je dois faire face à d'autres défis. Non, tu dis pas amen, c'est pas pour toi. Il y a des défis qu'un bébé a. À 12 ans, on n'a plus ça. Et puis il y a des défis qu'à 12 ans, on a. À 20 ans, c'est fini. Il est temps pour toi de passer à d'autres défis. Yes. C'est dans la jeunesse. Tu sais, vous ne vous rendez pas compte de la grâce que vous avez. Pouvoir être converti aujourd'hui, c'est gagner du temps, les amis. C'est gagner du temps. Yes. Écoutez, si même à l'école, on te dit que c'est dans la jeunesse que tu peux encore mieux apprendre à parler anglais, à parler français. Imagine, toi qui es converti jeune, comment tu peux encore mieux apprendre, capter certaines choses dans l'esprit pour aller plus vite. Mais oui, il y a des choses, c'est parce que vous ne voulez pas. Vous ne désirez pas ça. C'est à toi de te lever, de désirer ça aujourd'hui. Je peux vous dire la vérité. Il n'y a rien aujourd'hui en Christ qui te soit privé. Tout est donné. Ça dépend de ton désir de vouloir avancer. Il y a un lien que Dieu a dit, je ne veux pas vous donner quoi que ce soit. C'est faux. Dieu veut tout nous donner. Ça dépend de notre désir à vouloir monter. Quand c'est temps, tu puisses monter au nom de Jésus. Je disais que tu puisses monter au nom de Jésus. Tu dois dire qu'en 2026, là, tu ne dois pas trouver immature. Tu ne dois pas trouver un chrétien charnel. Tu ne dois pas trouver un chrétien qui galère avec des choses bizarres. Non. Galérer avec la vie de prière, ça doit être un temps. Pas tout le temps. On t'a fait quoi que à prier, c'est compliqué toute ta vie. On t'a menti. C'est un temps. Le temps où tu galères dans la prière s'arrête aujourd'hui. Le temps où tu galères pour lire la Bible, ça s'arrête aujourd'hui. Tu n'as pas dit amen, c'est que tu ne veux pas, ok? Que Dieu lève une génération de jeunes qui vont bouleverser le monde. Une génération de jeunes qui vont impacter le monde. Ah, tu n'as pas dit c'est bon, amen, c'est que je ne parle pas pour toi. Tu vois, tu devrais commencer à prier en esprit normalement parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui vient sur toi. Oh yes. Manta Souda Vlash. 5e point, tu veux entendre ça? Tu veux une 5e fléchette? Tu veux une 5e fléchette? Pourquoi les gens ne veulent pas servir Dieu? Pourquoi ils refusent? Ils mettent de la distance. Même si tu avais décidé déjà de servir Dieu, je suis sûr qu'il y avait encore des réticences sur certains points. Ces réticences-là aussi vont s'arrêter. Certains ne veulent pas servir Dieu parce qu'ils croient qu'ils ont le temps, alors qu'il faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Oh yes. Ça, c'est les messages que les gens n'aiment pas. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Mais c'est pas grave. Avec ça, tu vas grandir. Non, moi, je sais que tu vas grandir. Là, tu es obligé de réfléchir à ta vie, de faire les bons choix. Je vais t'aider. Éphésiens 5, verset 15 à 16. Il y a des choix que tu dois faire. Et tu dois faire ce choix-là aujourd'hui. Prenez donc garde de vous conduire avec
inspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Que Dieu fasse de toi un jeune sage. Et il dit quoi? Racheter le temps. Car les jours sont... Écoutez, je vais finir avec ce point-là. Vous savez, souvent, vous savez quand est-ce que les gens réfléchissent le plus à leur vie? Quand il y a des problèmes ou quand il y a des choses graves qui arrivent. Je vais vous donner un exemple. Quand un proche à toi est mort, c'est là où tu réfléchis à ta vie. Quand on te dit qu'un de tes parents proches, un cousin, un frère, une soeur est mort ou morte, tu réfléchis au choix de ta vie. Car tu te rends compte que si lui-là, il est mort, sûrement que moi, ça peut m'arriver. Oh yes! Pourquoi tu ne dis pas Amen? C'est quand tu es dans des galères profondes, ça fait longtemps que tu as fait un choix et tu vois que ça ne bouge pas. Tu te dis que si je ne comprends pas ce qui arrive dans ma vie, c'est là maintenant là, que tu commences à réfléchir. Quels sont les choix que j'ai faits? Oh yes! C'est quand toi-même tu tombes malade gravement. Yeah. Et que tu finis à l'hôpital. Et que tu es tout seul dans la chambre. On te dit, bon madame, on dit qu'on va amputer votre jambe. Tu réfléchis. Tu dis, oh God, qu'est-ce qui fait que je suis arrivé jusqu'ici? Frère, il y a un jour mauvais qui arrive. La vérité, tu n'es... Écoutez, je peux te dire la vérité. Tu peux beaucoup prier, de lendemain tu meurs, tu pars. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour pour partir. Il faut retirer de votre tête que je vais mourir à 90 ans. Je peux t'aider? Jésus est mort à 33 ans. Maintenant, fais 33 moins ton âge. Regarde combien de temps il te reste. Tu sais, quand ce sont les anniversaires, les gens aiment qu'on dise longue vie à toi. Longue vie à toi. Hein? Maintenant, j'ai une question pour vous. Et ceux qui sont morts jeunes, est-ce que Dieu était avec eux ou Dieu n'était pas avec eux? Et Jésus, est-ce que Dieu était avec lui ou Dieu n'était pas avec lui? Est-ce que Jésus qui est mort à 33? Frère, on n'a pas dit 40. On a dit 33. Est-ce que Jésus était accompagné d'un grand Dieu ou alors son Dieu avait disparu? Yes, ça c'est la vérité. Tu dois te réveiller. Servir Dieu, ça doit commencer aujourd'hui. Oh yes. Ça doit commencer aujourd'hui. Parce que tu n'as pas tout ton temps. Yes. Hier on évangélisait. N'est-ce pas Guillaume? À l'Agora. Là, tu dois commencer à évangéliser. On n'est pas assez à sauter évangéliser, c'est pas normal. Toi, on t'a sauvé. On a annoncé l'évangile à ta bouche, à tes oreilles. Toi, tu ne viens pas évangéliser pour donner aux autres. Tu dois donner ce qu'on t'a donné. Tu dois aussi évangéliser. On doit te voir sur le terrain pour aller proclamer la parole de Dieu. Tout le monde doit le faire. Oh, tu dis pas Amen? Oh, ah ouais. Sinon, ça veut dire que tu as oublié que toi aussi on t'a annoncé l'évangile. Ne fais pas le risque de priver quelqu'un alors que toi on ne t'a pas privé. Ne fais pas ça. Donc tout le monde doit évangéliser. Quand on dit anakazo. Oh yes. Donc tu vois, hier on évangélisait. Et puis on parlait de deux filles. Des filles, elles sentent que elles marchaient un peu en Christ, mais pas de manière assez affermie. Et puis elles sentent, je parle avec elles, je dis, mais vous ne sentez pas que Dieu vous appelle? Elle dit oui. Vous ne sentez pas que vous pouvez aller plus loin, qu'il faut que vous alliez plus loin? Elles disent oui. Je dis, bah alors vous attendez quoi? Tu attends quoi? Tu ne sais pas que tu peux mourir demain? Tu sens que Dieu est en train de t'appeler et toi tu veux retarder ça. Tu sens qu'il y a quelque chose pour toi, tu veux attendre. Tu veux attendre. Donc c'est toi qui es maître des temps et des circonstances. C'est toi qui es maître des circonstances. La seule garantie que tu as, c'est quand tu obéis à Dieu. La seule garantie que tu as, c'est quand tu mets tes voix, tu prends ton cœur, tu prends ton corps, tu prends ton esprit, tu te mets dans Dieu. C'est tout. Ça, c'est la garantie que tu as. Quelle garantie que tu as? Oh, ma maman a de l'argent. Oh, mon papa a des millions. C'est pas parce que, écoute-moi, c'est même pas parce que tu pries 15 heures que ça va changer quelque chose. If you have to die, you will die. Ça, si tu dis pas Amen, j'ai compris. Amen.
Je sens qu'on est en train de bâtir une église solide. Ça, c'est des enseignements pour les vrais disciples. C'est comme ça qu'on avance dans la foi chrétienne. Ouais, c'est comme ça qu'on avance. Donc frère, tu dois servir Dieu parce que les jours sont mauvais. Tu dois racheter le temps. Tu n'as pas à attendre demain. Demain, il y a trop tard. Demain, il y a encore des gens qui vont mourir. Entre aujourd'hui et demain, là, si tu n'as rien fait, peut-être que quelqu'un ne va pas venir à Christ à cause de toi. Ça, c'est la vérité. En cette saison, que Dieu fasse de toi non pas un insensé, mais un homme et une femme sage. La Bible dit d'ailleurs que le sage s'empare des âmes. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui a une grâce pour gagner les âmes. Que l'église même ici soit remplie parce que tu ramènes les âmes en cascade. Que les gens rendent grâce à Dieu pour ta vie parce que tu les as fait grandir en Jésus-Christ. Yes. Que les hommes même dehors demandent qui est ton Dieu. Comment tu fais pour être comme ça? Comment tu fais pour briller autant? Comment quand on te voit, on sent que toi tu es différent de nous? C'est parce qu'il y a un grand Dieu qui t'accompagne. C'est parce qu'il y a une volonté, un désir, un choix que tu as fait de servir Dieu. Je dis, il y a quelqu'un ce soir, aujourd'hui la grâce de Dieu est sur toi. Katalabadea, Shalamadabadea. Yes. On va prier, frère. Et aujourd'hui tu vas dire que c'est fini la vie de retard. C'est fini la vie à traîner en arrière. Oh yes, il y a des choses qui s'arrêtent aujourd'hui. Il y a des choses dans ton cœur, tu déposes ça aujourd'hui. Yes. Il y a des choses que tu n'avais pas, que tu avais comme eu des mauvais, des faux raisonnements. C'est le moment de dire à Dieu, pardon, je dépose ça. Pardon, n'avance pas avec ça. Il y a une gloire qui m'attend. Il y a un chemin qui m'attend. Là où tu es, mets-toi debout, on va prier. Shalamalabadabadaba. Shayatakatalabadia. Rata shayamana manana vedia. Oh yes, Marco Teis Elias. Shema Lados. Élève la voix, commence à prier. Tu n'as pas besoin de moi. Un serviteur, une servante. Tu n'as pas besoin qu'on l'aide pour prier. Toi-même commence à prier. Shaya Maladabadea. Shaya Maladaba. Shaya Katalabadebedaba. Shaya Ma. Joue la mélodie de le roi. Shaya Mana Mania. Shaya Mania. Shaya Namania Namania. Yes, élève la voix. Commence à prier. Et Katale Lefi Asona Baria. Shaya. Mana Soute Vedebe. Shaya Mana Nalone Meria. Shakatala Balabalia Raba. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme une servante, un serviteur aujourd'hui qui se lève, qui veut se lever dans la prière, qui veut se mettre debout et commencer à prier et dire Seigneur me voici. Shatala Balea. Commence à prier, frère, commence à prier. Là c'est une décision personnelle. Mon frère, ma soeur, les jours sont mauvais. On doit racheter le temps. Ton obéissance compte. Ta prise de position compte. Ce qui sortira de toi compte. Ce qui doit sortir de toi compte. Ta décision compte. Ta volonté compte. Et de toi, comme Paul, peut sortir une multitude. De toi, comme David, peut sortir une génération de rois, de reines qui vont gouverner pour Dieu sur la terre. De ta vie peut sortir les 12, les 70, les 3000, les 5000 et katalabadabadaba. De ta vie peut sortir une région gagnée à Jésus-Christ. De ta vie peut sortir un quartier, peut sortir une ville. De ta vie peut sortir des entreprises qui vont glorifier Dieu. De ta vie peut sortir Akatalamadaba. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier et de dire voici, ma vie va servir à enfanter les projets de Dieu, les fardeaux de Dieu. Ma vie va servir. Eka Nataso Zebelia Shananana Ea Shatayama Le Katanamania. Là, notre vie au Père
servir à ce que ta gloire soit manifestée. Et là où ta gloire est manifestée, les âmes sont sauvées. Jésus est proclamé. Jésus est annoncé. Jésus est témoigné. Jésus est élevé. Jésus est mis en avant. Akatana Manea. Fini la saison de mon immaturité. Fini la saison où j'ai lutté avec les péchés de la chair, les péchés du corps, avec la publicité, avec la colère, avec l'amertume. C'est fini. Je me lève comme un serviteur. Je me lève comme une servante de Dieu pour impacter ma génération, consacrée à Dieu, dédiée à Dieu, vivant, oh ma Catalia, pour Dieu, en Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui est visible, c'est Dieu qui est démontré, c'est Dieu qui est manifesté. Et Katalabalea, Shatayama. Yes, prie, prie, prie. Tu dois prier, tu dois prier. Tu dois apprendre à prier. Et Katalabala, Leatamalea, Shatayama, Lekato. Et puis, et dis ma vie va servir à élever Jésus. Ma vie va servir à glorifier Jésus. Ma vie prophétise, fils de l'homme, et parle sur ta vie. Parle sur les années à venir. Parle sur ta destinée. Élève la voix et dis, ma vie va glorifier Jésus. Je serai un jeune fort. Je suis un jeune fort. Une jeune forte. Je suis un homme, une femme. Et Katabalea, selon le cœur de Dieu, qui révèle Dieu. Shaya. Oh oui, le roi. Shaya, ya, ya. Yes. C'est par ta vie. C'est par nos vies. Aya. Aya. Shaya, Maria. Le roi. Shaya. Les païens. Oui, par ma vie. Oh oui, par l'église. Le roi fait son entrée. Shaya. Et par les en 2025. En 2026, le roi fait son entrée. Shaya. Les païens. Et Katalia Maria. Il y a une armée de serviteurs, de servantes qui se lèvent aujourd'hui pour dire que le roi, par ton obéissance, par mon obéissance, par notre sacrifice, par ton don à Dieu, par ta vie consacrée à Dieu. Oui, en cette saison, oui, le roi met ton entrée. Jaya, les katana mané les maria. Oh oui, le roi met ton entrée. Shayama, les kaya, oui, oh oui, dans nos vies, le roi, dans nos familles, dans nos villes, oh oui, le roi, oh oui, dans nos cœurs, oh oui, le roi fait son entrée, le roi fait son entrée, aïe, 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 oui. Tu es en train de proclamer sur ta vie et de dire que le roi, Jésus le Christ, le prince de paix, le roi de gloire, celui qui domine l'autorité des autorités, par notre sacrifice, il fait son entrée, par notre obéissance. Oh oui, nous avons décidé de suivre les voies du Seigneur, de mettre tout de côté et de marcher pour le roi. Aïe, 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 oui, aïe, aïe,
Lève ta main avec moi. Lève une main. Dans Ésaïe 6, au verset 8, il est dit, j'ai entendu la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui va se lever en cette saison pour être un serviteur, pour être une servante de Dieu? Qui va se lever en cette saison pour faire la différence, pour marcher avec Dieu, pour manifester Christ, pour se donner à Christ? Et Ésaïe a répondu, je répondis, me voici, envoie-moi. Si toi, si tu veux répondre comme Ésaïe, là où tu as la main levée, dis Seigneur, Seigneur, me voici, envoie-moi, me voici, fais de moi, en cette saison, un serviteur, une servante de Dieu, fidèle, loyal, consacré, dédié à Dieu, sanctifié, mis à part pour ta volonté, pour tes projets, pour tes plans, pour tes desseins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. Si c'est toi, pour ceux qui le joient, dans le mot Amen, en cette saison, le Seigneur t'a trouvé pour appeler et travailler avec lui au nom de Jésus. Je disais, il t'a trouvé au nom de Jésus.